Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Oh, reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Et je viens t'adorer. De tout mon cœur, je viens t'adorer. Oui, tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Père. Reçois, ô Père, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. oh oui, Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Oui, nous t'adorons. Père, nous Baba yenderebe, Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. oui, nous t'adorons. Nous
tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Abba, Père, nous t'acclamons. Tu en es digne, nous t'acclamons. Oh, tu es grand, redoutable, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Toi seul est Dieu et élevé, oui, nous t'acclamons, ma Père. Tu es le Tout-Puissant, le Très-Haut, nous t'acclamons, oui. Oh oui, nous t'acclamons, ma Père. Ah, ma Père, nous t'acclamons. Apprécie le Père Céleste. Apprécie-le. Apprécie-le. Apprécie le Père Céleste. Dis-lui, bon Père Céleste, tu es bon, tu es compatissant, tu es miséricordieux, tu es plein de bonté. Père, tu es grand et très digne de louange. Père, ton nom est amour, ton nom est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Père, tu es El Shaddai, celui le tout-puissant, le tout-suffisant. Herabababa, nous, Père, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Amen, 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 amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen, amen, amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre Père Céleste en nous saluant les uns les autres. Dis bienvenue à ton excellent frère qui est à tes côtés. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne et merci à la chorale, à toute l'équipe de la louange pour ce temps béni dans la louange. Et bienvenue à chacun de nous dans ce moment de partage et d'édification. Bienvenue à l'école pratique de l'esprit, de la parole et de la prière. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble ce soir. Et je salue tous nos bien-aimés frères des différents tabernacles, ici au Maroc comme à Paris, ou à tous ceux qui nous suivent de quelque pays que ce soit. Bonsoir à chacun de vous. Amen. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous. Et le week-end passé, nous étions à Agadir et l'excellent apôtre a apporté la parole sur le thème « Découvrir qui nous sommes en Christ ». Et je crois aussi que ce qui a été partagé dans les différents tabernacles par le pasteur Laure ou par le pasteur Cyril a été une bénédiction pour chacun, n'est-ce pas?
Nous bénissons le Seigneur pour cela. Quant à nous, nous avons été nourris sur le thème « Découvrir qui nous sommes en Christ ». Et c'était vraiment un thème tellement touchant, important, que c'est sur la base de ce message-là que nous allons aller de l'avant ce soir et partager d'autres choses qui nous seront bénéfiques par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 45 à 48. 1 Corinthiens 15, 45 à 48 dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Et l'apôtre nous a montré comment est-ce que l'âme, la vie de Dieu, nous devons découvrir qui nous sommes en Christ. Et il nous a montré que nous avons, cette vie-là nous est donnée dans 1 Corinthiens 1:30 où il est dit que nous sommes la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Et que l'identité était la chose la plus importante. Il nous a alors montré qu'il y avait un gap entre ce que nous sommes et ce que nous manifestons. C'est comme s'il y avait une différence. Et il nous a montré que c'est la maturité qui amenait la solution. La solution est dans la maturité. Et donc, j'ai continué à méditer ce texte et le déclic est venu parce que lundi soir, on était assis au salon, lui et moi, et je me suis assis sur mon portable. Et quand je me suis assis sur mon portable, il m'a dit, attention, ça va fondre. Et j'ai ri. J'ai ri et j'ai pris mon portable. Il m'a dit, est-ce que tu sais que je t'ai dit une même phrase au début de notre mariage et c'était devenu un grand tollé? J'ai dit, non, je ne m'en souviens pas. Et il dit, ah oui, c'était devenu un grand problème. Pourquoi j'ai dit que ça va fondre? J'ai ri. Mais ça m'a ramené plusieurs années en arrière et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et cette chose qui s'est passée m'a amené dans plus de maturité. Au point que ça me fait rire. Mon téléphone va fondre. Est-ce que ça, c'est un problème? Ah, vous riez, hein? Ok. Parce que ça veut dire qu'il y avait cette phrase avait dit quelque chose que j'ai entendu, n'est-ce pas? Quelqu'un dit quelque chose et tu entends autre chose, non? Oui ou non? Mm-hmm. Et c'est ce que, d'après ce que tu entends là maintenant, que ça devient un problème, oui ou non? Mm-hmm. Mais quand Dieu m'a aidé, est-ce que c'est encore un problème? J'ai rigolé, j'ai pris mon téléphone. Où est-ce que tu en es toi-même? Psaume 23. Psaume 23. Psaume 23. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce soir, nous allons parler de restauration de l'âme. La restauration de l'âme. Dans ce psaume, Dieu est en train de nous montrer. Il dit, parce qu'il est ton berger, il y a des choses qu'il fait. Et il te dit, tu ne vas manquer de rien. Et maintenant, il commence à te citer les choses dont tu ne vas pas manquer. Il te dit la première chose dans laquelle il t'amène, c'est le repos. C'est-à-dire que quand tu viens à Christ, il te conduit dans le repos. Parce qu'on ne peut pas restaurer une âme qui n'est pas reposée. Sur qui est-ce qu'on peut faire une intervention chirurgicale et tu es vivant?
On a déjà fait une intervention chirurgicale sur un homme vivant. C'est-à-dire pas vivant, Dieu dit éveillé. On doit comment? T'endormir. Quand Dieu veut opérer en toi, quand Dieu veut apporter une solution en toi, il faut d'abord qu'il te mène dans le repos. N'est-ce pas ce qu'il a fait à Adam? Adam a un problème. Adam est seul. La solution de Dieu dort. Et pendant ce temps, Dieu est en train de travailler. Tu vas voir dans des phases de ta vie que Dieu, il t'a fait sortir d'une période houleuse. Et il t'amène dans un endroit sécurisé. Et là, tu dis, oui, j'avance avec le Seigneur. Là, non, je suis en train de progresser là. Il me conduit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et l'apôtre nous a montré plusieurs années que le premier jour d'Adam, c'est le repos de Dieu. Adam s'est éveillé dans le repos de Dieu. Il était créé le 6e jour, le 7e jour. Dieu dit, on a quoi à faire? Dieu dit, repose-toi. C'est mon jour de repos, il est saint. Parce que c'est dans le repos que Dieu travaillera en toi. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. C'est dans le repos. Et Dieu s'est vêtu à nous conduire dans le repos. Et comment il nous conduit dans le repos? Par la foi. C'est la foi qui te fait entrer dans le repos. Quand tu as cru que Dieu t'aime, quand tu as cru qu'il a un plan pour ta vie, quand tu as cru, tu es rentré dans un repos. Et après, il te dirige près des eaux paisibles, le repos avec la paix. Tu vois, non? Tu as bataillé, tu as lutté, tu étais dans des crises, etc. Oh Dieu, il t'amène dans une zone là, où il t'amène dans le repos. Mais ce n'est pas fini. Il te donne la paix, mais ce n'est pas fini. Dans cette paix, il va venir maintenant commencer un travail de restauration. Pour ma part, j'ai bataillé beaucoup dans ma vie chrétienne. Bon, pas beaucoup, pas tant que ça, mais j'ai bataillé quand même peu. Il ne faut pas exagérer. Et quand je suis rentrée dans le mariage, j'ai trouvé que la paix. Mais c'était le chantier pour dire que comme tu as la paix maintenant, on peut s'occuper des choses importantes. Hein? Mais ça peut prendre une dimension différente pour toi. Ça peut prendre une dimension différente pour toi. Mais il y a un travail de restauration qui va amener la maturité. Sans ce travail de restauration, la maturité ne peut pas être exprimée. Tu vois une grande personne mais qui réagit comme un enfant. Ou bien, tu n'as pas fait ça. Hein? Toi-même, tu n'as pas eu de réaction d'enfant. Parfois, tu m'assois et dis, mais pourquoi tu réagis comme ça? Ça, c'est enfantin. Oui, c'est enfantin parce qu'il y a un problème. C'est pas que tu veux faire exprès. Non, c'est la réaction qui est sortie tout seul. Qu'est-ce que tu dois faire? Continuer à vivre avec ça? Ou bien dire au Seigneur, le bon berger, il y a besoin ici de... Il y a besoin de restauration. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Luc chapitre 17, verset 2. J'aimerais vous montrer ce texte et nous demander de faire attention. La Bible dit dans Luc 17, verset 2, il vaudrait mieux pour lui... Bon, commençons au verset 1er. Il dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de meule et qu'on la jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. En méditant ce texte a pris une grande valeur. C'est-à-dire que Dieu dit que les enfants, il faut faire attention à eux. Il faut faire attention aux enfants. Parce que quand on scandalise un enfant, on met en lui un négatif qui va le suivre toute sa vie. Est-ce que quelqu'un entend ça? C'est pour ça que Jésus juge que c'est grave. Et quand on va regarder les problèmes de ton âme là, tu vas aller trouver leurs racines dans l'enfance là-bas. Oui ou non? C'est pourquoi Jésus dit, alors que nous sommes grands là, faisons attention à ne pas scandaliser les enfants. Tu dis à l'enfant, va prendre tes chaussures, je t'attends, on va partir. L'enfant court pour aller prendre ses chaussures. Pendant ce temps,
Toi, tu es parti. Tu viens de le trahir. Oui ou non? Tu viens de le trahir. Donc l'enfant va se dire que dans la vie, là, ne fais pas confiance. Parce que quand tu dis quelque chose, c'est pour disparaître. Et tu grandis avec ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Quand tu donnes une parole, on ne sait jamais. Oh non, si tu avales le grain de raisin là, ou bien tu avales le grain de truc là, ça va pousser sur ta tête. Oh non, ta dent là va devenir un coq blanc. Si tu la jettes sur le toit, il faut te lever le premier. Quand tu vas te lever le premier là, si tu regardes sur le toit là, il y aura un coq blanc. Chaque fois que je me réveille, on dit le coq là vient de partir. C'est pas le mensonge ça. Ne faisons pas ça. Vous avez vu, vous voyez, ne faisons pas ça. Ne scandalise pas un enfant. Ne le trahis pas, ne l'humilie pas. Un enfant fait pipi au lit. Et c'est quand il y a tous les invités qu'on va maintenant s'arrêter au milieu du salon là pour dire que hé hé, un tel fait pipi au lit. Vous riez, mais vous venez de scandaliser un petit. Vous l'avez humilié. On n'enlève pas les fesses d'un enfant au milieu de tout le monde pour lui donner la chicotte. C'est un truc privé. Ces fesses ne sont pas dues à être vues du monde entier. Pour toi, c'est rien, mais ce sont ses fesses. Ça nous fait rire, mais ce n'est pas risible en fait. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, faisons attention. Pas mentir à un enfant impunément, lui raconter des sottises. Il va croire ce que tu dis. Et ça va développer en lui quelque chose. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais la Bible nous dit dans le psaume 143, verset 7, psaume 143, verset 7, c'est pas ce verset. C'est le verset 8. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Ah, ça, c'est une prière que David faisait. Parce qu'il avait besoin que Dieu dirige son âme, restaure son âme, amène son âme dans les vrais sentiers. Dans Psaume 34, dans Luc 4, verset 18, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. Nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ah, ça veut dire que Dieu est prêt à nous restaurer. Dieu est disponible pour restaurer tout cœur brisé. Il est disponible pour ça parce que tu ne peux pas grandir sans traiter ce truc-là. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a vraiment beaucoup de connaissances dans ton esprit. Mais ça ne se manifeste pas. Parce qu'il y a au milieu là, ton âme, ceux qui étaient là il y a plus, on a fait une série sur Connais-toi toi-même. Ton âme est un intermédiaire entre ton corps et ton esprit. Ton corps ne peut pas faire une action si ça ne vient pas de ton âme. Et ton âme reçoit ces injonctions de ton esprit. Mais s'il y a blocage là à ce niveau, comment ça va se passer? Alléluia. Alors nous allons nous poser quelques petites questions et nous allons aller de l'avant. C'est quoi être blessé ou bien qu'est-ce qu'une blessure de l'âme? Première question. Comment est-ce que ça naît? Quand est-ce que ça naît? Deuxième question. Comment on guérit? Troisième question. Et pourquoi guérir? Quatrième question. 4 questions qui vont nous conduire par lesquelles le Seigneur va nous conduire ce soir.
Qu'est-ce qu'une blessure? C'est un choc. C'est une lésion. C'est un traumatisme. Quelqu'un va me dire, mais dire à un enfant que va prendre tes chaussures et puis disparaître, c'est un traumatisme ça? Oui. Parce que lui, il avait à cœur d'aller avec toi. C'est de tout son cœur que lui veut aller avec toi. Toi, tu veux éviter les cris, tu lui racontes des histoires. Mais quand il revient, il est blessé parce qu'il a été trahi. Donc, il y a des événements qui créent des problèmes dans nos âmes. Si tu veux regarder des événements. Et il y a 5 sortes de blessures différentes. La trahison, on en a déjà parlé, le rejet, l'abandon. Quelqu'un qui a été abandonné, c'est violent. L'humiliation, j'en ai parlé un peu, et l'injustice. Ah, tout ça, par exemple, dans la maison, on achète des habits pour tout le monde, sauf toi. Ah, c'est choquant, c'est blessant. Il y en a qui ont vécu ces choses-là. Ah, pourquoi? Ah, peut-être parce que tu as fait une bêtise. Mais Noël, là, tout le monde aura nouveau habit. Moi, il n'aurait pas parce que j'ai fait une bêtise. Et les autres n'ont pas fait de bêtises toute l'année. Et même, ça là, ça dit, Noël et puis l'anniversaire là, tu ne peux pas utiliser ça pour punir un enfant. Non. Mais il va ressentir ça comme une injustice. Maintenant, l'âme, c'est quoi? 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre nous a montré qu'il y a une difficulté dans la vie de l'homme, ce sont les habitudes. Ce sont les habitudes qui l'amènent toujours à faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut et que nous devons apprendre à dire non aux habitudes, à dire non à notre chair pour vivre selon l'esprit. Maintenant, je viens détailler un peu à l'intérieur pour que tu saches exactement comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir dire. Parce que tant que ta pensée n'est pas changée là, tu ne peux pas dire non comme il faut. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 23 nous montre que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'être est fait de combien de choses? L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu s'intéresse à notre âme, Dieu s'intéresse à notre corps. Généralement, on sait que Dieu s'intéresse à notre esprit, mais on ne sait pas toujours qu'il s'intéresse à notre âme, on ne sait pas toujours qu'il s'intéresse à notre corps. Les trois sont importants. Ton esprit n'a qu'à être rempli du Saint-Esprit comment. Si ton corps est détruit, si ton corps est malade, tu ne peux plus rester sur la terre. Tu ne peux plus accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu pour guérir nos corps. Pour que nous puissions vivre et faire la volonté de Dieu. La guérison de Dieu a un but, de nous permettre de prolonger nos jours et de faire la volonté de Dieu. Donc, tout notre être est fait de 3 parties. Esprit, âme et corps. Et vous savez, dans Genèse 2:7, comment Dieu nous a fait. Il a formé le corps, il a soufflé dans les narines et l'homme est devenu un être vivant. Cet être vivant-là a 3 parties. Esprit, âme et corps. Donc, l'esprit, il vient de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Il est éternel, il ne cessera jamais de vivre. Il est éternel. Le corps est fait de la matière. L'âme, c'est le croisement entre l'esprit et le corps. Et donc, tu dois donc comprendre que ton âme qui est au milieu là a besoin de restauration. Et tu dois savoir que ce que tu as vécu ne t'identifie pas. L'apôtre nous a dit que nous devons nous identifier à une personne. À qui nous nous identifions? Soit à Adam, soit à Jésus. Et c'est à la personne à qui nous nous identifions, à qui nous allons ressembler. Donc, tu n'es pas rejet, tu n'es pas trahison, tu n'es pas abandon, tu n'es pas humiliation. D'accord? Tu n'es pas ce que tu as vécu. Ta blessure n'est pas toi. D'accord? Mais
tu es un esprit et ton âme va être là pour t'aider à faire les bons choix par Dieu. Quand tu sais, par exemple, dans ton âme que Dieu est bon, qu'est-ce que tu vas avoir comme pensée? Toutes choses concourent à mon bien. Et qu'est-ce que ça va générer comme émotion dans ton âme? Tu es en paix. Oui ou non? Et qu'est-ce que ça va donner maintenant comme action? Tu peux agir en toute tranquillité. Tu n'as pas besoin d'aller te cacher. Mais imagine-toi que tu penses, par exemple, que Dieu est, je ne sais pas moi, que là, Dieu est en colère contre toi et qu'il va te punir. Qu'est-ce que ça va générer comme pensée? Le châtiment est à côté. Et qu'est-ce que ça va générer comme émotion? La peur. Et qu'est-ce que ça va générer? La fuite. On ne va plus te voir même à côté. Oui ou non? Est-ce qu'on me suit? Je suis en train d'aller un peu vite parce que je veux qu'on puisse terminer et surtout qu'on ait du temps pour prier. Est-ce qu'on comprend? Donc, comment est-ce que Dieu va venir maintenant pour nous restaurer? Il faut d'abord que tu regardes d'où est-ce que ça vient. Vous savez, parfois on vit trop haut en haut. On ne prend pas le temps de s'asseoir et de regarder attentivement notre parcours et d'examiner notre parcours et de voir où est-ce que, la Bible dit, regarde là où tu es tombé, regarde là où ça s'est passé. Il faut qu'on prenne le temps d'examiner. Donc, il y a plusieurs choses où, quand est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver par l'éducation des parents. Par exemple, un père qui dit jamais à son enfant qu'il l'aime, l'enfant va vivre avec un trauma. C'est-à-dire, il ne sait pas. Toujours en train de lui faire des reproches, il ne peut pas vivre normalement. Deuxièmement, ça vient de ton environnement. Si par exemple, tu as grandi dans un environnement où on te tire les cheveux parce que tu es trop noir, tu es trop clair, ou bien, par exemple, un environnement où on te dit, par exemple, que tu ne vaux rien, par exemple, ça aussi, ça peut créer quelque chose. Si tu vis dans un environnement où tu as été abusé, les abus verbaux, bêtes là, idiots là, des choses comme ça, ça va aussi jouer sur toi. Et les amis que tu fréquentes, ça va aussi jouer sur toi. Je connais une fille qui a eu un problème sérieux de maladie, juste parce qu'elle fréquentait des amis. Et les amis là, lui ont dit que si tu n'as pas un gars là, toi et nous, on ne peut pas être ensemble. Et la première personne avec qui elle part, VIH positive. Vous voyez? Donc, elle peut être leur amitié est gâtée, mais elle a un problème. Vous voyez? Donc, il y a ces dimensions-là où on doit regarder d'où est-ce que ça vient. Où est-ce que ça vient? Donc, je te donne des clés pour que le Saint-Esprit puisse t'aider. Tu vois? Parce que parfois, l'Esprit veut t'emmener là-bas, mais comme tu n'es pas conscient, il commence et toi, tu recules. Ne recule pas, laisse-le aller jusqu'au bout. Et tu vas voir la transformation qui va opérer en toi, en sorte que tu seras libre. Alléluia. Donc, retenons ces 4 points. L'éducation. L'éducation des parents. Donc, des parents trop sévères, des parents qui disent jamais je t'aime, des parents qui ne font jamais, des gens qui ont grandi, jamais on a célébré leur anniversaire, même pas une fois. Vous riez, hein? Il y a des gens ici qui sont comme ça. Ils n'ont jamais fait anniversaire, ils ne savent même pas c'est quoi anniversaire. Même leur maman ne se rappelle pas du jour où ils sont nés. Vous faites pourquoi? Ça existe. Ça existe. Parce que la maman là même là, les problèmes dans lesquels elle est là, elle ne peut pas se rappeler anniversaire. Elle cherche pour que tu puisses mettre dans la bouche. Toi tu cherches anniversaire. Anniversaire pour faire quoi? Ce n'est pas de sa faute. Elle aussi elle a des problèmes. D'accord? Ou l'environnement culturel. Si on grandit dans un environnement culturel où on te dit que les gens de petite taille ne font rien, où on te dit que les noirs ne valent rien, te dit que les cheveux crépus ne sont pas jolis, te dit que les grands yeux, ce n'est pas beau, tu vas être complexé. Tu es trop teint noir. Pourquoi tu es le seul noir de ma famille? Moi, j'ai un oncle. Tous ses enfants sont clairs, on dirait des métis. La deuxième là, noir que noir tu n'as pas. Elle est foncée. Mais
son papa, sachant qu'elle va avoir peut-être... Il l'a tellement aimé qu'elle ne voit pas qu'elle est noire. Pourtant, tout, parce que le mère là est très clair. Tous les enfants, il a 5 enfants, les 4 autres là, clair. La deuxième, tout noir. Ce n'est pas une faute. Mais la différence là, si on n'admire pas cette différence, on ne la valorise pas, ça peut devenir un problème. Des petits garçons, généralement, leur tête est grosse, leur corps est petit. Mais on va passer le temps à dire que grosse tête là. Il va penser qu'il est nul. Vous riez. Mais lui, c'est terrible. Et il grandit, sa tête n'est plus si grosse que ça, puisque la tête n'est pas censée... Pourquoi leurs têtes sont grosses? Parce que c'est la partie qui grandit le moins. Donc Dieu a fait ça que c'est presque à la taille adulte, par rapport au corps. Mais quand il va grandir là, tout va être harmonieux. Mais on a passé son temps dans l'enfance à lui dire grosse tête. Maintenant il grandit, il se trouve vilain. Personne ne lui a dit ça, mais à force de lui répéter ça, il entend qu'il est vilain. Donc, il y a des choses qu'il faut vraiment éviter. Et de toute façon, là, ce n'est pas comme si on peut échapper. Bon, je ne pense pas que dans ce monde-ci, là, on peut échapper à quelqu'un qui va te dire une chose bizarre. Je ne pense pas. Même si tu couvres ton enfant, comment? Il va sortir au dehors, quelqu'un va mal lui parler. Mais vaut mieux qu'on ait la parole de Dieu. Les expériences personnelles, les abus physiques, frapper l'enfant pour rien, sans écouter, on le bastonne. Toutes ces choses-là. Donc, ça nous montre quand est-ce que ça se produit. Ça se produit généralement dans cette enfance-là et dans cette adolescence. Ça se produit généralement là. Maintenant, la Bible nous dit, dans Romains 6, verset 16, Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. C'est-à-dire que l'homme, esprit, âme et corps, quand il a été séparé de Dieu, à partir du moment où il a été séparé de Dieu, c'est là où la mort s'est produite. Son esprit n'était plus lié à Dieu. Son esprit était devenu maintenant lié au diable. Et le diable va commencer maintenant à parler à cet homme-là. Parce que l'âme, elle va avoir sa manière de penser de la foi, c'est-à-dire de ce qu'elle croit. Et ce qu'elle croit, elle vient d'une parole, soit d'une parole de Dieu, soit d'une parole du diable. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous devons donc comprendre qu'à partir du moment où l'homme a été séparé de Dieu, le diable a pris le relais et a commencé à dire à l'homme des choses. Comme il a dit à Caïn, tue ton frère. Comme il dit à l'homme des choses. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, et je crois que la plupart d'entre nous, nous sommes nés de nouveau, nous devons donc savoir qu'il y a une nouvelle identité, une nouvelle grâce, une nouvelle vie que Dieu a pour nous. Mais cet enseignement a pour but de te faire entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que c'est réservé, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu ne peux pas... L'apôtre nous a montré que le sang nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Parce que le sang a été versé là. Tu vas réussir ça là dans le nom de Jésus. Il y aura... Ça n'a qu'à... Le temps que ça prend, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Ça va arriver jusqu'au bout au nom de Jésus. Donc, regarde, je te donne quelques exemples. Par exemple, Dieu veut qu'on entende toujours dans notre esprit que nous sommes aimés. Mais le diable, il va venir te dire que tu es rejeté. C'est un mensonge qui vient de Satan. Et quand tu entends « je suis rejeté » là, les pensées qui viennent en toi, je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Et quand il dit ça là, maintenant qu'est-ce que tu es découragé et triste? Tu ne vas plus rien faire. Oui ou non? Ou bien, Dieu dit, je te soutiens jusqu'à tes cheveux blancs. Je veux te soutenir, te porter. Mais le diable vient te dire, tu es abandonné. Tu es tout seul. Il n'y a personne qui dit, tu es abandonné. C'est un mensonge.
Pour que tu penses à quoi? Oh, personne ne veut de moi. Pour que ça devienne quoi? La tristesse. Et ça va quelle action tu vas poser? Tu es replié sur toi, tu penses qu'à toi, tu ne vas faire personne. Dieu dit, je t'ai pardonné. Et toi, le diable te dit, tu es condamné. Condamné. Toi, le malheur, c'est le malheur seulement qui est devant ta route. Échec, échec, échec. Oui ou non? Qu'est-ce qui va en résulter comme émotion? Toujours, tu te sens coupable. Avant même qu'on dise quelque chose, pardon. Mais je n'ai rien dit, tu dis pardon. La culpabilité constante n'est pas une émotion que Dieu te donne. Ce n'est pas de l'humilité. Il faut qu'on comprenne ça une bonne fois pour. Ce n'est pas de l'humilité. Tous les jours, pardon. Mais on n'a rien dit, tu dis pardon. Tu as fait quoi? Pardon seulement. C'est que dans toi, il y a toujours une ritournelle qui te dit, c'est parce que tu n'es pas assez. C'est parce que tu n'as pas assez. C'est parce que tu n'as pas fait ceci. C'est parce que... C'est-à-dire, il y a cette ritournelle, et cette ritournelle vient toujours avec, finalement, échec. Non. Non. Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La justification, là, c'est un point essentiel. Personne ne peut régner sans la connaissance de la justification. Dit que, dans Romains 5:17, que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, mûrir là, c'est recevoir la justification. Et se tenir devant Satan là, dit que tu ne peux pas m'accuser. Faire une bêtise, ça ne veut pas dire que tu es bête. Je peux faire une maladresse, mais ça ne veut pas dire que je suis maladroite. Mais lui, il veut toujours mentir. Mais la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité t'affranchisse maintenant au nom de Jésus. Alors, et ça a des conséquences négatives dans ta vie. Ça fait que quand ton âme n'est pas restaurée, tu vois tout négativement. Tellement ça lui là. Est-ce que ce n'est pas... Donc, le filtre de ta vie a changé. Toujours, tu vois tout négativement. Même quand on te donne une bonne nouvelle, est-ce que ça, là, ça peut être vrai? Pourquoi il m'a salué avec beaucoup d'entrain comme ça? Ça, là, c'est sûr, c'est pour me demander quelque chose. On te salue avec joie. Réponds seulement. C'est pour dire que quand on n'est pas restauré, tu vas voir que tu as des attitudes vraiment incompréhensibles toi-même. Tu fais des choses, toi-même tu te poses la question, mais pourquoi je vois toujours la vie de ce côté-là? La personne n'a pas pensé là-bas, mais toi tu es déjà arrivé là-bas, jusqu'au bout là-bas. Il y a un problème. Et ça va impacter tes émotions. Tu n'es plus libre d'être joyeux, tu n'es plus libre. C'est comme tu es contrôlé par dehors. Et il y a une confusion identitaire. Tu ne sais pas qui tu es. Et donc, quand il y a une confusion identitaire, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire non plus. Donc, la restauration de l'âme, c'est important. Dis à ton voisin, la restauration de l'âme, c'est important. Éphésiens 6:12 nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On n'a pas à lutter. Ça veut dire que quand tu es en train de penser, de voir la restauration de ton âme là, ne pense pas que ton ennemi là c'était ton père, c'était ta mère, c'était ton frère, c'était celui-là qui t'a maltraité, c'est le violeur là, c'est le gars. Non, non, ce n'est jamais les gens, ce n'est jamais toi-même et les gens, c'est toujours l'ennemi de ton âme. Il y a un ennemi de ton âme qui ne veut pas voir ton âme prospérer, qui ne veut pas voir ta vie entrer dans le repos de Dieu, qui ne veut pas voir ta vie glorifier Dieu, et vous connaissez son nom. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, toujours, quand dans la restauration, ne fixe jamais sur quelqu'un. Vous dites, c'est elle qui m'a... Même s'il est passé par quelqu'un pour faire la mauvaise chose là, mais ne le fixe pas lui comme ton ennemi. Est-ce qu'on se comprend?
Maintenant que tu es né de nouveau, Dieu a dit qu'il t'a fait passer de la mort à la vie. Il t'a fait passer de la mort à la vie. Ça veut dire qu'il veut maintenant, comme l'apôtre nous l'a dit, il faut une rééducation. Il faut que tu te rééduques. Avec quoi? La parole de Dieu. La restauration. Avec la parole de Dieu. Il faut avoir des bonnes pensées, la foi, les bonnes pensées, les bonnes croyances, les bonnes pensées. Jean 8, 32 nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous... Donc c'est la connaissance de la vérité qui va maintenant venir t'affranchir. C'est la connaissance de la vérité. C'est pourquoi on lit la Bible. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle personnellement. Tu dis, je t'aime d'un amour éternel. Tu as pensé dans toi, je ne suis pas aimé. Mais Dieu vient te dire autre chose là. Tu crois ça. Tu prends ça. Et tu médites sur ça jusqu'à ce que tu crois. Parce que ce n'est pas parce que tu l'as lu une fois que tu crois automatiquement. Tu dois méditer dessus jusqu'à ce que tu remplaces la mauvaise pensée là par ça. Dis, toi que j'ai choisi, je ne te rejette pas. Ah, mais tu es rejeté. Dieu dit, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Ah, mais toute pensée de rejet doit être poussée dehors avec la parole de Dieu qui te montre que lui, il t'a formé, il t'a créé et il ne te rejette pas. Donc, maintenant, comment est-ce que tu vas guérir? Comment est-ce que tu vas guérir? Tu vas guérir en comprenant trois choses. Que Dieu, il veut te guérir et Dieu, il connaît ce qui se passe dans ton cœur. Deuxièmement, tu dois comprendre que tu es responsable de ton cœur. Si tu n'ouvres pas ton cœur, c'est là où ta responsabilité interne. Tu n'ouvres pas ton cœur, Dieu ne peut pas te guérir. Il y a des gens qui choisissent de mourir avec leur douleur là que de pardonner. C'est grave. Et troisième chose, tu dois prendre le temps d'examiner les choses. Prends le temps d'examiner les choses. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit quoi? 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Elle dit, examine tes pensées pour savoir si ces pensées-là sont des pensées de foi ou pas. Ça ne veut pas dire, juge-toi. Souvent on dit, ne jugez pas les autres, mais qui est notre propre juge là? C'est nous-mêmes. Tu t'assois. Tu as pensé comme ça sur lui là. Tu es bête, hein? Tu es stupide. Hein? Tu n'as pas jugé quelqu'un, mais tu viens de te juger. Et ce n'est pas juste de se juger parce qu'il y a un seul juge, c'est Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous juger nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un entend ça? Nous n'avons pas le droit de nous juger et de nous condamner nous-mêmes. Parce que le seul juge là, c'est Dieu. Mais tu dois examiner et regarder. Il y a tel problème. Oui ou non? C'est ça. Tu dois regarder et identifier le problème. Je suis trop sensible. Je pense. Par exemple, mon exemple que je vous ai donné, c'est que toujours dans ma tête, je pensais que j'étais comme un éléphant. Ah, ça peut vous étonner, mais j'ai toujours pensé que je suis énorme comme un éléphant. Tellement grosse. Vous voyez une grosse femme ici, là? Vous avez intérêt, sinon. Je ne vous sers plus la suite. Débrouillez-vous. Non. Mais non. Parce que depuis tout, on m'appelait poupette. Tellement j'étais... Mais poupette, c'était affectif, mais c'était vraiment toujours poupette, quoi. Donc, dans ma tête, quand il a dit que je vais faire fondre le téléphone, c'est que je suis tellement énorme que je vais faire fondre le téléphone. Et c'était un tollé. C'est lui qui se rappelle. Moi, il ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai fabriqué, mais ça devait être quelque chose pas beau à voir. Mais aujourd'hui, on me dit, je vais fondre. J'ai rigolé. Je n'ai pas trouvé ça blessant. Mais c'est parce que mon âme a été guérie à ce niveau. Sinon, même si ça fait 10 ans, 20 ans, si tu n'as pas guéri ça, ça a toujours problème. Une personne de 50 ans qui se fâche. C'est bizarre, non?
On va dire, mais aïe! Regarde comment il réagit. Et ce n'est pas intéressant parce que ça te bloque dans l'avancée de ta destinée. À 50 ans, on ne s'attend pas à ce que tu aies de tels comportements. Donc, toutes les portes vont se fermer juste parce que ton âme n'est pas restaurée. Vous voyez des choses comme ça. Donc, ce sont des points qui sont vraiment importants. Donc, il faut regarder, il faut observer attentivement quel genre de pensée tu as régulièrement. Quel genre de pensée est-ce que tu as régulièrement? Observe. Observe avec sincérité. Observe avec humilité. Si tu te flattes toi-même, comment on va faire maintenant? Dieu même ne peut plus rien faire. Faut pas que tu sois... faut que tu sois honnête avec toi-même. Tu regardes avec intention, sincérité, humilité, profondément, et que tu acceptes d'être vulnérable. Les gens, non, moi, je n'ai besoin de personne. Même si les gens ne m'aiment pas, ce n'est pas un problème. Mensonge. Tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être apprécié. Tout le monde a besoin qu'on s'occupe de lui. Hein? Oui. Tout le monde. Tout le monde. Mais si tu as eu une enfance où personne ne s'occupait de toi, tu te débrouilles toi-même. Dans la vie, tu vas penser que Dieu, il veut que tu te débrouilles. Parce que c'est l'image que l'autorité t'a donnée, alors que ce n'est pas ça. Donc, il faut regarder de façon intentionnelle. Examine-toi intentionnellement. Et souvent, dans la guérison de l'âme, c'est là où te parler à toi-même ou écrire ce que tu ressens te permet de voir qu'est-ce que tu... Parce que les pensées là sont trop embrouillées. Mais si tu t'assois et tu écris, souvent on se moque des femmes, on dit qu'elles ont des journaux secrets. Mais ça aide. Ça aide. Moi, je ne tiens pas un journal régulier chaque jour, mais quand mes pensées sont trop embrouillées en moi, je prends une feuille, je commence à écrire. Ça m'aide à voir qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Et ça peut te permettre maintenant de prier convenablement. Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe en toi. Tu dis quoi à Dieu? Donc, parfois, écrire, c'est vraiment important. Donc, tu écris ça et tu t'arrêtes maintenant. C'est-à-dire, la chose maintenant devant toi et tu regardes. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? On va prendre, par exemple, un exemple. Et deuxièmement, il faut prier. Il faut demander à Dieu de te révéler les choses qui sont cachées. Parce qu'il y a des choses qui sont enfouies en toi que tu ignores royalement. Daniel 2,22 nous dit que Dieu révèle ce qui est profond et caché. Vous savez, quand tu as eu une blessure de l'enfance, généralement la psychologie, l'âme humaine refoule ça pour te permettre de continuer à grandir physiquement, pour ne pas bloquer ta croissance. Mais quand tu as fini de grandir physiquement, il faut que ça ressorte pour que ça soit guéri. Donc, Dieu révèle ce qui est caché et profond. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dis à Dieu, toi qui connais mon cœur, toi qui connais les choses qui se passent au fond de moi, révèle-les-moi. Rends-moi conscient des choses qui sont au fond de mon cœur. Révèle-moi les pensées de mon cœur. Révèle-moi les intentions de mon cœur. Révèle-moi les choses qui sont profondément enfouies en moi. D'accord? Il faut prier ça. Parfois, tu vas voir une situation, puis il y a une colère là qui monte en toi. Toi, tu ne sais pas d'où vient cette colère. Hey! Il faut s'asseoir et examiner. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et pour ça, il y a trois choses. Il y a trois grandes lignes. Repère, renonce et remplace. Repère, renonce et remplace. Repère les lésions, repère les blessures, renonce à ces blessures et remplace-les par quelque chose d'autre. Repère, renonce et remplace. Et pour repérer, il faut d'abord prendre les déclencheurs là. Par exemple, tu pars au travail et quelqu'un dit, ton patron te dit, ça c'est un mauvais travail. Et tout de suite, tu commences à pleurer. Il y a un déclencheur qui est là. Le déclencheur, là, c'est le patron. Le patron, ce qu'il a dit là. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as fait? Tu t'es mis à pleurer. Tu dois te poser une question. Qu'est-ce que je ressens quand mon patron, là, il me dit que mon travail là, est mal fait? Tu dois te poser cette question pour savoir ce qui est en toi. Et si tu es honnête, tu vas répondre
à la question honnêtement. Peut-être que ça va te dire, je ressens que je suis nul. Ou je ressens qu'il veut dire que je ne vaux rien. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que ton travail n'est pas bon. Mais toi, tu entends ça, je suis nul. Tu commences à pleurer, je dépose ma démission, je quitte ici. Il y a un problème. Ça, c'est le déclencheur. D'accord? Et donc, en utilisant, en voyant les déclencheurs, tu vas pouvoir savoir quel est le problème à tel niveau. Et maintenant, tu vas penser pourquoi je suis triste, pourquoi je suis découragé. Comprends les pensées qui sont en toi. Donc, tu es en train de repérer. Et dans ce repérage-là, tu vas voir qu'il y a une pensée. Cette croyance-là, je suis nul. C'est ça le problème majeur. Il y a quelqu'un qui t'a menti, que tu ne vaux rien. C'est ça là que tu dois maintenant changer avec la parole de Dieu. Et pour changer ça, il faut renoncer. Renoncer. Renoncer à cette pensée. Pour renoncer, Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avoue que ça t'a fait mal. Avoue devant Dieu. Je ne dis pas devant le patron. Il ne faut pas aller devant le patron. Il n'est pas Dieu pour toi. Il dit que vraiment, patron, il va te dire que tu penses que je suis ton papa ou bien ta maman ici. Non, mais avoue devant Dieu, puisque tu as pris le temps de te poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis triste quand on me fait un reproche? Pourquoi est-ce que qu'est-ce que je crois quand on me fait un reproche? Est-ce que j'ai l'impression qu'on me condamne? Est-ce que j'ai l'impression qu'on se moque de moi? Est-ce que j'ai l'impression qu'on dit que je suis bonne à rien? Tu dois te poser ces questions-là, toi-même, avec toi-même. Et regarder la pensée qui est derrière. C'est-à-dire, quelle est la pensée à laquelle tu as cru? Et il y a des pensées limitantes. C'est pourquoi la prière de Jaïbet, j'espère que nous continuons de la faire régulièrement. Seigneur, si tu me bénis, puisque tu m'as béni, étends mes limites. Étends mes limites et que ta main soit sur moi. Il y a des pensées qui limitent. Tu arrives quelque part, quelqu'un dit, ici là, on ne peut pas faire de commerce. Lui seul, on ne lui a pas dit qu'il ne peut pas faire. Hein. Mais lui seul, il a dit qu'il ne peut pas faire. Non, il est assis, ses bras sont croisés. Mais qui lui a dit ça? Il y a un menteur qui lui a menti. Et à cause de cette pensée, il ne va faire aucun effort. Comme quand on est arrivé au Maroc. Oh non, on ne prend pas les Africains dans les jobs. C'est que le call center seulement que vous pouvez faire. Gros mensonge. Mais si quelqu'un accepte ça, il peut prendre son doctorat, son ingénierie, mettre de côté et aller s'asseoir et répondre au téléphone. C'est normal ça? Non. C'est pas normal. Quand nous sommes mariés, on avait un papa où il m'appelait, je dis, je t'interdis de faire le call center. Tu as entendu? J'ai dit, aïe, l'argent c'est l'argent. Si je peux aller faire call center et puis... J'ai dit, je t'interdis. Je ne veux pas entendre que tu es parti d'un call center. J'avais envie de dire que c'est bien beau tout ça. Mais à la fin, il faut bien qu'on mange. Il faut bien que la maison, on vive. Et ce qui était drôle même, c'est que partout où je vais, on ne veut même pas me prendre. Quand il voit docteur, il dit, tu es surqualifié. 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 On ne peut pas prendre un docteur ici, non. Surqualifié. Aïe, je dis surqualifié, ça veut dire que je suis qualifié au moins, non? Mais c'était Dieu qui fermait toutes ces portes. Pour dire, il y a des pensées qui sont limitantes. Et sur ces pensées-là, que tu dois déboulonner avec la parole de Dieu. Méditer jusqu'à déboulonner. Quand tu as des pensées de culpabilité tous les jours, Romains 8, tu dois y penser régulièrement. Sans la loi, j'ai eu la justification. Dieu m'a justifié. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Tu dois la méditer jusqu'à comprendre le mécanisme de la justification. Et là, tu seras libre. C'est ça à quoi ça sert notre temps de méditation. Ce n'est pas un truc religieux. Coché, oui, j'ai médité aujourd'hui. Tu as apporté quoi? Rien. Tu es toujours dans tes mêmes problèmes là. Pourquoi ne pas être honnête et dire à Dieu, il y a un problème ici.
je ne suis incapable de recevoir un reproche. Dès qu'on me reproche quelque chose, voilà, je me gonfle. Je ne comprends même pas pourquoi. Je ne parle plus à personne, je boude. Pourquoi est-ce que je suis... On ne peut pas me dire quelque chose? Ou bien, c'est quoi le problème? Et tu vas voir que Dieu va commencer. Si tu es honnête dans la prière, Dieu va te répondre forcément. Donc, première phase, repérer. Deuxièmement, renonce. Renonce que ça t'a fait. Avoue que ça t'a fait mal, que ça t'a influencé. Ne dis pas non, ça ne m'a rien fait. Ça t'a fait quelque chose. Ça t'a fait quelque chose. Renonce. Et revis, c'est-à-dire repense à ça. Et laisse le Seigneur t'emmener. Parfois, il va te ramener même dans ton enfance là-bas. N'évite pas ça. Hein. Si tu évites, tu casses le truc. Laisse-le te ramener là-bas. Peut-être tu vas pleurer même jusqu'à la mort va sortir de ton nez. Ce n'est pas un problème. Mais tu es en train de ressortir les choses qui étaient cachées pour qu'elles soient maintenant réparées. Donc devant Dieu, reconnais que vraiment quand on te fait un reproche là, toi, tu vis ça mal. Tu as une mauvaise estime personnelle. Reconnais que là, Seigneur, viens me guérir. Viens me libérer pour que je sois capable de recevoir un reproche sans remettre en cause ma valeur personnelle. Et dis à Dieu de vraiment te révéler les choses que toi-même tu as oubliées. Parfois, on a oublié certaines choses. J'écoutais le témoignage d'une dame qui s'est mariée. Elle s'est mariée et pas d'intimité avec son mari. Elle n'arrive pas à comprendre. Mais dès que ils arrivent, ils sont bien, ils mangent bien ensemble. Mais dès qu'on arrive là-bas, ah non, tout est bloqué chez elle. Son mari a pris son temps, il a fait tout. Aïe, tu maries femme, tu peux pas. C'est pas simple, hein? Vous me regardez comme ça, comme si vous ne comprenez pas. Le jour du mariage, les frères, là, quand ils sont assis ici, là, ça ne les regarde pas tout ce que vous êtes en train de faire. Ils sont en train de dire que faites vite seulement. Aïe, 2 ans, 3 ans, je suis là et regarde ma chose. Attends, faites vite, on va... Donc tout ça là, ça vous regarde. Ça ne les regarde même pas même. Les frères, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hé, papa, il a dit les secrets. C'est vrai. Ah, ils écoutent un peu, mais au fond, mon cher, le mari a fait la patience jusqu'à... Il n'en pouvait plus. Aïe, tu maries ta femme 3 mois. Pas de relation sexuelle. Ah bah, vous êtes dans la même maison là. La femme, c'est pas qu'elle fait exprès. Elle n'arrive pas. Elle est bloquée. Dès qu'elle est bloquée. Et elle ne sait même pas pourquoi elle est bloquée. Ils ont prié, ça ne marche pas. Ils ont dit au pasteur, il a prié, ça ne marche pas. Alors, ils ont commencé à jeûner et à prier. Et c'est là où le Seigneur a ramené un rêve, a fait rêver une situation où la fille avait été violée quand elle avait 5 ans ou 3 ans, en tout cas dans un très jeune âge, qu'elle avait complètement oublié. Mais, c'est-à-dire, le Seigneur a tout ramené jusqu'aux odeurs. C'est-à-dire que quand son mari s'approchait, même les odeurs, c'est-à-dire sans qu'elle ne sache. Mais c'est à partir maintenant de la révélation de cette chose cachée que le Seigneur a pu la guérir, qu'elle a pu pardonner à cette personne, se relâcher de cette situation et pouvoir maintenant vivre un mariage heureux. Mais elle ne savait pas. Son mari, il y a quoi comme problème? Est-ce que tu as vécu trauma? Elle dit, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça ne peut même pas aller. Et il ne peut pas la brusquer parce qu'il la brusque, il lui fait plus mal. Vous voyez des situations comme ça. Donc, parfois, il faut vraiment faire des prières à Dieu. Quand tu ne sais pas d'où ça vient, prends le temps de jeûner et de prier pour ça.
De dire à Dieu, révèle-moi les choses qui sont cachées, ce que j'ignore, ce que je ne comprends pas. Guéris-moi, permets-moi d'avancer. Et le Seigneur va remonter ces choses-là à la surface. Il va remonter ces choses-là à la surface. Et dans ce temps de renoncer, il faut vraiment dire, j'ai besoin. Parce que certains disent, je n'ai pas besoin d'être aimé. Tu mens. Je n'ai pas besoin d'être apprécié. C'est faux. Tout le monde a besoin d'être aimé. Tout le monde a besoin d'être apprécié. Tout le monde a besoin de sécurité. Tout le monde en a besoin. Donc, il faut identifier ça, le besoin, et dire à Dieu, vraiment, j'ai ce besoin qui n'a pas été comblé. Et je te demande de le combler parce que c'est toi qui es mon créateur. Et comble-moi de ce besoin. Parce qu'il ne faut pas se tourner vers un homme pour essayer d'être comblé, d'être soulagé. Non, c'est Dieu qui le fait. Donc, et souvent, ces choses-là, ça t'amène souvent dans le passé et tu dois pardonner. D'accord? Il faut pardonner. Par exemple, on m'a toujours insulté, grosse tête. J'ai senti que je n'avais pas de valeur. J'étais sous-estimée. Ah, mais qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû me valoriser. Ils auraient dû me protéger. Ils auraient dû me sécuriser. Me dire que non, c'est parce qu'il y a des trésors dans ma tête que ma tête est comme ça. Ils auraient dû faire ça. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais je leur pardonne totalement. Parce que certainement, eux-mêmes, ils avaient aussi des problèmes. Si tu réfléchis bien, ces personnes elles-mêmes ont des problèmes aussi. Elles ont des problèmes qu'elles n'ont pas résolus. Et c'est pourquoi. Mais si on manque de pardonner, on compromet son futur. Ne te bloque jamais. Il faut toujours pardonner. Pardonner à ces personnes, c'est une clé tellement importante. Pardonne à ces personnes. Pardonne à ces personnes. Et rends grâce pour ces personnes. S'il y a une clé importante, c'est l'action de grâce. Parfois, on trouve que, vous savez, on peut dire, oui, mais mes parents ne m'ont pas fait ceci, mais au moins, il y a des choses qu'ils ont faites pour toi. Tu dois rendre grâce pour ça. Tu dois rendre grâce pour ça. Tu dois rendre grâce pour ça. Et en rendant grâce, ne prends pas les choses comme des acquis. Même si tes parents t'ont bien nourri, ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas comme de toute façon, ils devaient me mettre à l'école. Non, remercie-les de l'avoir fait. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école. Tu as déjà vu un parent qu'on met en prison parce qu'il n'a pas mis son enfant à l'école? Ça n'existe pas. Ce n'est pas une infraction. Donc, ne prenez pas les choses comme des acquis. Genre, on doit me faire ça. Quand tu prends les choses comme ça, comme des acquis, tu n'as pas la reconnaissance. Même quand quelqu'un te fait du bien, il n'y a pas de merci, il n'y a rien. Parce que, bon, c'est normal, quoi. Il doit le faire. Disons-nous, à qui tu fais du bien, il ne te dit jamais merci et puis tu vas continuer. Hein? Tu vas continuer. Vous ne me répondez pas comme si vous étiez... Tu vas continuer? Non, on ne continue pas. On ne continue pas. Donc, pour vraiment aller de l'avant dans ta vie, il faut multiplier l'action de grâce. Parce que l'action de grâce, elle te permet de reconnaître la valeur des gens qui sont autour de toi. Des gens que Dieu a mis dans ta vie. Et elle te permet d'aller de l'avant. L'action de grâce. Et reconnais ton besoin et demande à Dieu de le combler. Ne t'attends pas, lui doit le faire. Non, dis à Dieu, j'ai besoin j'ai besoin d'estime. J'ai besoin de me sentir quelqu'un de valeureux. Comble ça dans ma vie. J'ai besoin d'être apprécié. Comble ça dans ma vie. Ce sont tes mains qui m'ont fait. Ne soyez pas en train de regarder un homme pour dire que ça doit venir de cette personne. Non, regardez à Dieu. Amen. La troisième et dernière chose, c'est de remplacer. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole de Jésus, c'est la parole de la vérité. Et il a dit dans Colossiens 2:10 que nous avons tout pleinement en lui. Donc c'est la parole de Dieu qui va venir répondre à ton besoin. Dis à Dieu, donne-moi la parole. Tu m'as fait, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui nous a fait. Il sait de quoi nous sommes formés. Et donc il a une parole pour chaque partie de notre être. Est-ce que tu sais que Dieu, en te formant, il n'a pas été silencieux?
Est-ce que tu sais que Dieu, en te formant, il n'a pas été silencieux? Quand il faisait tes reins, il a parlé à tes reins. Parce qu'il ne fait toute chose par sa parole puissante. Quand il a fait ton âme, il a parlé à ton âme. Quand il a fait tes émotions, il a parlé à tes émotions. Quand il a fait ta volonté, il a parlé à ta volonté. Il n'y a aucune partie de notre être qui soit dépourvue d'une parole de Dieu qui la fasse vivre. Notre rôle, c'est de la chercher. Cherchez cette parole et la trouver. Cherchez et vous trouverez. Dieu a parlé constamment. Une femme dans le ventre, un enfant qui est en train d'être formé dans le ventre d'une femme, Dieu est en train de parler constamment. Il parle constamment. Il parle constamment. La science n'a jamais su déterminer à quel moment l'esprit rentre dans ce fœtus. Mais Dieu, il le sait. Il écrit même dans sa parole dans Job que, est-ce que tu sais quand est-ce que je mets l'esprit dans le fœtus? C'est son domaine privé. Il parle et il a parlé en te faisant. Il a parlé en te faisant. Si quelque chose est distordu, il a une parole appropriée pour cette chose. Donc, il faut la chercher. Et savoir que Dieu est responsable. Il est responsable. Il veut combler tous ces besoins-là. Je ne dis pas, je vais me débrouiller. Non, Seigneur, tu es mon créateur. Je m'attends à toi. Donne-moi une parole qui va me combler. Donc, il faut se poser cette question-là. Quelle est la parole de Dieu qui va venir remplacer cette pensée mensongère que j'ai? Oppose la vérité de Dieu à la parole mensongère. Sois sincère face à la parole. Et puis, mène maintenant le véritable combat de la foi. C'est-à-dire que quand Dieu va te parler, il faudra te maintenir sur cette parole pour chasser la vieille. Ce n'est pas du jour au lendemain. Vous comprenez? Il ne faut pas que tu penses que, oh, juste j'ai reçu la parole aujourd'hui, tac, ça va se passer. Non. Cette parole, cette mauvaise pensée-là, ça a été constitué par une répétition. Parfois, on a reçu des mauvaises paroles, mais elles ne sont pas ancrées en nous parce que rapidement, de bonnes paroles l'ont remplacée. Mais une mauvaise pensée en nous parce qu'elle a été répétitive. Nous devons alors pour même que nous puissions croire même cette parole-là même là. Ceux qui pensent qu'ils ne sont pas aimés, comme Dieu doit dire tu es aimé là, il faut plusieurs fois, avec des tests à l'appui. Oui ou non? Pour pouvoir. Donc, il faut être dans la parole, comprendre la parole. Et c'est comme papa aime nous le dire, il faut qu'on comprenne la parole, croire en la parole. Il faut la comprendre qu'est-ce que Christ a dit. Pourquoi il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi? C'est pas simple. Oh non, il n'y a plus aucune condamnation. Pourquoi il dit ça? Je vais lire Romains 3. Il dit maintenant est manifesté sans la loi la justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Dieu ne fait exception de personne. Et puis il va te montrer comment est-ce que Abraham a été justifié sans la loi, sans aucune œuvre. Car si c'est une œuvre, ce n'est plus une grâce. Si c'est une grâce, alors ce n'est plus une œuvre. Donc il faut que Dieu arrive à te faire comprendre pourquoi il te donne cette parole et pourquoi tu dois la croire. Elle est véritable. Elle est véritable. Et donc ça fait l'objet maintenant de ta méditation. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de restaurer ton âme. Et tu vas voir que Dieu va faire concourir toutes choses. Il va commencer à amener des personnes, des paroles. Tu vas venir au culte et les paroles vont venir s'associer. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il faut pour toi, pour ta construction à ce niveau-là. Parce que tu as commencé quelque chose avec lui et il va renforcer la parole en toi, en sorte que tu vas être totalement libéré. Tu vas être totalement libéré. Donc, il faut se nourrir de la parole. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Et donc, pour cela, fais attention. Pour la guérison, il faut être totalement sincère. Sinon, il y a quelques blocages qui peuvent arriver. Il y a 5 blocages. Le manque de sincérité, ne pas être vrai. Tu es blessé, tu dis, je ne suis pas blessé. Tu es en train de mentir. Ça te fait mal, tu dis ça ne te fait pas mal. Là, c'est problème. Le manque de sincérité. Il faut assumer ce que tu penses. Ça ne veut pas dire que c'est juste, mais il faut l'assumer. Quand je vois un tel là, il m'énerve. Il faut assumer. J'ai horreur de ça. Il faut assumer.
Ça ne veut pas dire forcément que... Mais tu assumes d'abord. Pour guérir, il faut que tu assumes. Deuxièmement, un autre blocage, c'est être trop critique envers soi-même. Je l'ai déjà dit. C'est toi qui parles, c'est toi qui te juges, c'est toi qui te condamnes, c'est toi qui tires la conclusion. Oh non, je ressens ça, donc je ne suis pas bien, je suis mauvais, donc Dieu ne peut pas se servir de moi. Point final. Où est Dieu dans ça? Dieu est le seul juge et donc c'est important. Ou bien se laisser envahir par les émotions. Tellement ça te fait mal, tu ne laisses même pas Dieu te parler. Tu veux même pas, tu pleures seulement, tu es triste seulement. On te dit, tu ne veux pas. Il ne faut pas laisser les émotions trop te prendre. Tu dois maîtriser cette émotion-là. Maîtriser cette émotion. L'émotion est là pour te montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui va. Simplement. La quatrième chose, c'est le manque de profondeur. C'est de ne pas, c'est d'essayer. Par exemple, il y a des gens, quand il ne se sent pas aimé par quelqu'un, il coupe. Donc, je ne suis plus ami avec lui. C'est être superficiel. Parce que ce qui a provoqué que maintenant tu penses que les gens ne t'aiment pas là, ça va se reproduire dans la prochaine relation que tu vas aller faire. Ça va se reproduire. Et donc, si la réaction, c'est être superficielle, dire que bon, lui n'est plus mon ami, c'est fini. Tu vas voir qu'à la longue, tu as des problèmes avec tout le monde. Tu as une histoire à raconter sur chaque personne. Donc, le problème là, c'est qui finalement? Le dénominateur commun. Quand tu vois que ça ne marche pas, tu te dis, il y a tel problème, tel problème. Ainsi tu te dis, est-ce que ce n'est pas toi-même le gros problème? Ce n'est pas toi-même qui ne comprends pas les choses. Est-ce que ce n'est pas toi-même? Il ne faut jamais dire que je suis un problème. Tu n'es pas un problème. Mais le problème peut se trouver à ton niveau. D'accord? Et cinquième blocage, c'est avoir une mauvaise perception. C'est-à-dire, pour toi, la réalité que tu vois là, c'est comme si c'est ça la vérité. Oh, non, tu peux percevoir quelque chose, mais ce n'est pas la vérité. Tu peux percevoir que, on dirait qu'un tel s'en fout de moi, mais pourtant, ce n'est pas ça. Donc, il faut faire attention à ne pas se laisser bloquer, soit par le manque de sincérité, soit par l'autocritique, soit par des émotions envahissantes, par le manque de profondeur, ou bien être toujours dans des perceptions qui trompent. Ainsi, tu vas voir que Dieu va restaurer ton âme. Et il y a une liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est dans cette liberté-là que tu pourras être ce pourquoi Dieu veut que tu sois restauré. Et pourquoi est-ce qu'il veut te restaurer? Simplement parce qu'il t'aime. 3 Jean 1, 2 dit quoi? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il veut que tu le saches. Dieu est un Père et il se soucie de ton bien-être. Il se soucie que tu ailles bien, que toutes les 3 parties de ton être. On dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps. Il est soucieux de ça. Il est soucieux de ça. Dieu n'est pas indifférent à ça. Il est soucieux de ça. Et il sait que s'il n'y a pas cette bonne connexion, cette restauration aussi, il ne peut pas avoir une bonne connexion avec toi. Dieu veut une relation saine avec toi. Mais le problème, c'est que les figures d'autorité nous donnent une image de Dieu. Qu'on le veut ou pas, les figures d'autorité nous donnent une image de Dieu. Si on a un père ultra sévère, on pensera que Dieu est ultra sévère. Un gars qui est là avec son bâton prêt à... Père fouettard, quoi, entre guillemets. Oui. Mais la Bible dit dans Ésaïe 54, verset 5, que l'Éternel est ton époux. Ça veut dire qu'il veut une relation intime. Et ça, ce n'est pas pour les femmes seulement. C'est pour chaque personne. Parce que Dieu a fait de l'Église l'épouse de Christ. Et il nous fait rentrer dans l'Église pour que nous puissions avoir cette relation intime avec lui. Dieu veut ça. Dieu veut ça. Et Dieu veut que tu puisses apprendre à l'aimer en retour. Mais tu ne peux pas aimer celui que tu ne connais pas. Est-ce qu'on peut aimer celui qu'on ne connaît pas? Non. On ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas.
Et donc, Dieu va venir te challenger. Vous savez, de plus en plus, la vie chrétienne, Dieu est en train de nous montrer que ce n'est pas la religion, un truc de dogme là. C'est une relation vivante. Il est avec toi, il veut venir te challenger dans ta vie quotidienne. Que ça soit, si tu dois, je ne sais pas moi, faire une religion quand tu es dans une relation. Je dis, tous les jours, à 6h53, tu dois appeler celui-là. À tel, tu dois faire ceci. Est-ce que ça, c'est correct? Même le soleil ne se lève pas à la même heure chaque jour. Même le soleil ne se lève pas à la même heure chaque jour. Donc, il y a de la vie. Il y a de la vie. Et c'est cette vie-là que, quand Dieu est en train de restaurer ton âme, il va venir casser toutes ces perceptions bizarres-là. Mais tu es en train d'avancer. Ne pense pas que tu es en train de rétrograder. Parce que souvent, quand ces choses-là sont en train de sortir en toi, tu dis, mon gars, bonjour la rétrogradation là. Non, tu n'es pas en train de rétrograder. Non. Puis il t'a mis dans les eaux paisibles, il dit, bon, il faut qu'on traite ce problème-là maintenant. C'est douloureux, mais tu vas voir qu'après la douleur, il y a la paix. Est-ce que vous avez déjà vu une appendicite sans douleur? On va opérer sans qu'il y ait une petite douleur? Ça n'existe pas. Mais la douleur n'est rien. La douleur montre juste que, bon, il y avait un problème ici, mais c'est guéri. Donc, laissons le Seigneur vraiment restaurer nos âmes. Ne nous barricadons pas, ne disons pas, faisons pas de faux semblants. Les gens de prière des pharisiens, là. Moi, tu vois, Seigneur, je suis vraiment juste et pieux. Tu vois, je jeûne 2 fois par semaine. Tu vois, je donne la dîme de tout. Je ne suis pas vraiment comme ces gens-là. Non, dis à Dieu, ça ne va pas. Hein? Je suis invivable. Quand on me dit une chose, je me gonfle comme un crapaud. C'est pas possible. Non, mais il faut parler à Dieu clairement. C'est pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Viens me guérir. Viens me montrer les choses cachées. Et guéris-moi. Guéris, révèle les choses qui sont enfouies. Pourquoi est-ce que je n'aime pas faire telle chose? Pourquoi? Montre-moi. Il est ton Dieu. Il sait de quoi tu es fait. Parce qu'il veut une bonne relation basée sur l'amour. Sur l'amour. Donc, il veut restaurer ça pour que tu saches qu'il n'est pas comme tes parents. Il dit, si père et mère abandonnent, lui, il n'abandonne pas. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Si les gens rejettent, lui dit, je ne te rejette point. Quand les parents ne comprennent pas, lui, il dit que je connais les profondeurs de ton être. Je sens tout en toi. Alors on peut lui faire confiance. Et c'est lui qui est notre créateur. Il comble tous les besoins de ton être. Alléluia. Et en faisant ça, en restaurant ton âme, Dieu permet à sa vie de sortir en toi. Combien de fois tu as voulu faire le bien, mais arrivé à un moment, ça s'est bloqué? Tu t'es pensé vraiment, hein? Non, quand je vais arriver là, je fais du bien à lui là. Non, je lui fais. Mais dès il dit quelque chose là, tu es comme si tu es... Je parle à des vivants ici ou bien faites semblant ou bien c'est en train de rentrer tellement que vous ne répondez plus. C'est ça. Ok. Répondez-moi quand même. Pourtant, tu avais vraiment envie. Mais une âme qui n'est pas restaurée ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'on doit comprendre. Tu ne peux pas faire le bien que Dieu veut que tu fasses si ton âme n'est pas restaurée. Non. Alors, Dieu veut vraiment être visible en toi, mais il faut que ton âme soit restaurée. Comment est-ce que tu peux aimer ton ennemi si ton âme n'est pas restaurée? Comment est-ce que tu peux accepter d'aller jusqu'au bout si ton âme n'est pas restaurée? À un moment, tu vas te bloquer et dire, non, pas comme ça. Et donc, nous avons vraiment besoin de cela. Et finalement, Proverbe 23, verset 7 dit que tel un homme est, telles sont les pensées de son âme. Donc, Dieu veut nous changer, nous restaurer pour qu'on puisse avoir une bonne idée de notre destinée. Quand il a parlé à Moïse, Moïse dit que qui suis-je? Non. Envoie qui tu veux. Parce que son âme était endommagée. Il ne comprenait pas que c'était lui. Il avait cru que c'était lui le libérateur. Mais il a agi par lui-même. À la fin, Dieu vient lui parler, il dit non. Gédéon, la même chose. Dieu vient lui parler, il dit non. Moi, je suis le plus petit de la plus petite famille. Non, pas moi. Pourtant, c'était bien lui. Parce que c'est sa présence. Dieu veut que tu saches qu'il a une destinée pour toi. Et que dans ça, là,
tout en toi là, c'est ce qu'il faut. Est-ce que tu comprends? Parce qu'en fait, l'élément le plus important, ou la personne la plus importante, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est là, tu arriveras là où tu vas arriver. Parce qu'il est là, tu feras sa volonté. Là où il te dit, suis-moi seulement, je vais te restaurer. Les complexes d'infériorité, toutes ces choses qui sont enfouies, qui font que tout le temps tu te méprises, tu te condamnes, tu te mets dans la case des rejetés, tu ne veux pas sortir et valoriser ce que Dieu a mis en toi. Tout cela termine parce que le bon berger dit, je restaure ton âme. C'est une saison. Peut-être que toute cette semaine, parce que j'ai eu toute cette semaine, tu as lutté avec plein de choses. Mais Dieu est en train de te dire, ouvre-toi à ma restauration. Je suis le Dieu qui restaure. Et je restaure pour que tu puisses vivre la maturité. On ne peut pas être mature sans restauration. On ne peut pas être mature sans regarder en arrière et dire que je n'ai pas été aimé, j'ai été abandonné. On m'a pas... Mais tout ça ne compte pas. Ça n'a aucune importance, puisque celui qui m'a créé m'a amené jusque-là et n'a pas renoncé à son projet envers moi. Donc, toutes ces situations-là ne peuvent pas être de grande importance. Qu'est-ce que je fais? Je les mets à la poubelle. Qu'est-ce que je fais? J'accepte la parole de Dieu qui dit, voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Moi, j'ai fait pipi pendant longtemps. Et quand il fallait... On te dit de sortir ton matelas là en plein midi, quand tout le monde est en train de regarder. Est-ce que ça là, c'est quelque chose qu'on doit faire avec quelqu'un? Et puis, oh, la pisseuse a encore sorti. La pisseuse... Ne faites pas ça à un enfant. C'est pas qu'il se lève au milieu de la nuit, il s'arrête au milieu du lit et puis dit, ça y est, je vais pisser sur le lit. Non. Il est en train de rêver qu'il est aux toilettes. Oui, il est en train de rêver qu'il est aux toilettes. Et que là, il est en train de faire pipi tranquillement sur le pot du toilette. Donc pour lui, est-ce qu'il y a besoin de se retraîner? Mais ça crée de l'humiliation. Ah, et maintenant, l'enfant, il ne voudra plus paraître en public. Peut-être que toi aussi, tu as vécu des séquences comme ça. Peut-être que toi aussi, tu as vécu des séquences comme ça. Mais Dieu te dit, je restaure ton âme. Je te montre que tu as de la valeur, tu as du prix, tu n'as rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Dieu t'ai fait comme tu fais et c'est suffisant. Est-ce que quelqu'un entend ça là? C'est suffisant. C'est suffisant pour accomplir la pensée de Dieu. C'est suffisant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cela dans ton être entier. Reçois cela dans ton être entier. Reçois cela dans ton être entier. Que ta vie soit changée, transformée, renouvelée par la présence et la parole de Dieu qui dit clairement que lui ne t'abandonnera pas, il ne te rejettera pas. Il ne t'abandonnera pas, il ne te rejettera pas. Il est venu jusqu'au bout. Il n'est pas dans la trahison. Non, il est venu. Il est venu. Il est venu. Alléluia. Rappelle-toi ces trois éléments-là. Repérer, renoncer et remplacer. Repérer, renoncer et remplacer. Peut-être pendant qu'on est en train de parler, il y a des éléments qui sont remontés à ton cœur. Dieu dit, viens, je viens te restaurer. Je veux que tu matures. Je veux que tu arrives à la pleine connaissance de qui je suis. Restaurer ton âme. Te conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Reçois cette restauration. Que le bon Seigneur restaure ton âme. Père, je prie pour chaque personne, Seigneur. Oh, il n'y a pas quelqu'un qui puisse dire je n'ai pas des choses dont j'ai besoin d'être guéri. Chacun a besoin d'être guéri de quelque chose. C'est pourquoi je prie, oh Dieu de grâce, pour chacun d'entre nous, afin que ton processus de restauration soit enclenché dans la vie de chacun. Là où tu avais commencé, qu'il soit honnête pour aller jusqu'au bout. Parfois, il y a la peur d'affronter, Seigneur, ces choses-là. Je prie que dans ta grâce, oh Dieu, il puisse aller jusqu'au bout. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus.
Dans le nom de Christ Jésus, restaure les besoins, tous les besoins de l'homme, tous les besoins de mon frère, tous les besoins de ma soeur. Je prie pour une restauration dans son âme, que son âme soit restaurée, que Seigneur, il sache profondément qu'il est valeureux, qu'il sache profondément qu'il a du prix à tes yeux, qu'il sache profondément qu'il est aimé, qu'il sache profondément qu'il est choisi, qu'il sache profondément qu'il n'est pas rejeté, qu'il sache profondément qu'il n'est pas abandonné, qu'il sache profondément qu'il est ton choix. Oh, qu'il sache profondément, Seigneur, que tu l'honores parce que tu es honoré. Oh, que Seigneur, toute forme d'humiliation, Seigneur, qui était dans les cœurs et dans les vies, je prie que ta parole d'honneur, oh, puisse vraiment combler chacun. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, Père, que chacun renonce à ces choses et puisse être, Seigneur, dans une restauration totale. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Reva Santa Hinda Ravahanda. Yokobo Saka Handa Hinda Ravahondo Bushende Revi. Mata Hinda Ravahanda Hinda. Roba Santa Hinda Ravahanda Hinda Ravahanda. Ko Rava Santa Hinda Revahanda. Ceux qui ont connu la trahison peuvent comprendre que Dieu dit que jusqu'à tes cheveux blancs, je serai le même. Je serai le même. Je t'ai porté et je veux encore le faire. Je suis le même. Je suis le même. Et par l'œuvre achevée de Christ jusqu'au bout, il a porté toutes nos maladies, nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il a tout accompli. De la même manière, il veut que tu saches qu'il est le Dieu qui est toujours ton soutien, qui est toujours ton soutien, qui ne te trahit jamais, qui ne t'abandonne jamais, qui ne te rejette jamais, qui ne t'humilie pas, qui est juste. Oh oui, voilà ton Dieu, voilà ton Dieu, voilà ton Dieu, voilà ton Dieu. Pardonne à toutes les personnes, pardonne et relâche-les. Comprends que aussi ils avaient des manques, comprends que aussi ils avaient des manques. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas. Reba Santa Hika Rava Handa Hinda Rava Hondobo. Riba Yanda Rava Saka Hinda Rava Handa Hinda Rava. Yondo Boshende Reba Handa Hinda Rava Santa Hinda Rebe. Oh Éternel, oh Dieu de grâce. Mata Hika Rava Santa Hinda. Oh Rava Baba. Makahanda Hinda Rava. Restaure. Seigneur, que chaque personne soit dans un temps de restauration maintenant. Que les fardeaux tombent de dessus les épaules. Dans le nom de Christ Jésus. Que les fardeaux soient ôtés. Dans le nom de Christ Jésus. Que les personnes soient libres maintenant d'avancer. Dans le nom de Christ Jésus. Père, je prie que tu prennes soin. Oh Seigneur, et qu'ils ne refusent pas. Qu'ils ne refusent pas que tu ailles fouiller dans ces choses du passé pour les guérir. Qu'ils ne le refusent pas. Que Seigneur, sous une forme de spiritualité, qu'ils ne le refusent pas, Seigneur. Je prie que tout orgueil spirituel, il dit non, moi je n'ai rien, alors que ce sont des choses qui bloquent, oh, soit enlevé et que ton peuple rentre dans une véritable liberté, que plus personne, Seigneur, ne se sente offensé par quoi que ce soit, parce que tu l'auras restauré, je prie qu'il en soit ainsi dans le nom de Christ Jésus. Je prie qu'il en soit ainsi. Je prie qu'il en soit ainsi. Ravahanda hinda ravahanda. Okabashinde revahanda hinda rava. Mate hinda ravahundu busaka handa hinda rava. Père, restaure ton église. Restaure ton peuple. Restaure tes enfants. Restaure chacun d'eux. Fais-les vivre dans la liberté. Dans le nom de Christ Jésus.
Reba Santa Inda Rava. Yondo Bosaka Handa Inda. Que toutes les maladies de l'âme soient guéries dans le nom de Christ Jésus. Que les maladies de l'âme soient guéries. Les maladies affectives soient guéries au nom de Jésus. Soient guéries au nom de Jésus. Makarava Santa Inda. La timidité, oh Seigneur, soit ôtée. La peur, la culpabilité soit ôtée, Seigneur. Et que la vraie humilité soit le partage de chacun. Que l'orgueil spirituel soit ôté. Dans le nom de Christ Jésus. Que l'orgueil de la vie soit enlevé. Dans le nom de Christ Jésus. Accorde à chacun la liberté. La liberté. La liberté. Korava Santa Indarava. Shendarava. Oh, Rava Santa Indarava. Ondovo Shendarava. Restaure, 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 restaure les âmes, restaure les âmes, restaure les relations, restaure les compréhensions, restaure, 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 restaure. Au nom de Jésus, Makarava Santa Indarava, Mata Indarava Soto Bushende, E Rava Santa Indarava, Kovaya. Rava Santa. Oh, Rava Santa. Shinda Rava Santa. Kirava Santa. Shonda Rava Santa. E Rava Sondo Bushindere. Ko Rava Santa in the Reva. Korobo Santa in the Reva. Shinda Rava Hondo Santa. Korobo Santa in the Rava. Koravahanda in the Rabahanda in the Rabahanda, Korava Santa in the Rabahanda in the Rabahanda in the Rabba, Rova Santa in the Rabahanda, Ikarabahundubu, Rabahanda in the Rabasundubu Shekeribi, Mikahanda in the Rabahanda in the Ribi, Rovahanda in the Rabasundubu Shekeribi, Maka in the Rabasanta in the Rebahanda in the Ribi. Maka inda rava sondo boshende reba handa inda rava korava santa inda rava handa ende reba hondo boshende rebe mitayanda rava sondo bosaka handa inda rava handa inda rava handa yokorobo bobo boshende reba baba baba handa inda rava yokorobo inda rava ye maka inda rava baba yondo robo mata inda rava baba ye Korava Santa Indaraba, oh, restaure-moi, oh, restaure-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Restaure, restaure, restaure-moi, oh, restaure-moi. Donne-nous la forme qui te plaît. Restaure, restaure, restaure-nous de la trahison. Restaure nos âmes. Donne-nous la forme qui te plaît. Du rejet. Yenda Raba Santa, Inde Raba Santa, Yende Rebe, restaure nos âmes, donne-nous la forme qui te plaît, de l'abandon, restaure nos âmes, oh, restaure nos âmes, oh, donne-nous la forme de l'humiliation, restaure
La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il accorde sa grâce aux humbles. C'est pourquoi, en dernier point, prie pour demander au Seigneur de garder, de délivrer, de garder ton cœur de toute forme d'orgueil. Que tu sois humble sous sa main. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera. Parfois, on ne va pas dans l'humilité devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui va faire que Dieu va nous résister. C'est pourquoi prions et demandons au Seigneur, dans sa grâce, de nous garder, de nous délivrer de toute forme d'orgueil. Et de nous garder de toute forme d'orgueil, de l'orgueil de la vie, de l'orgueil spirituel. Et de nous aider tous les jours à nous humilier sous sa main puissante pour recevoir de sa main restauration après restauration. Que chacun reconnaisse son état et dise au Seigneur, j'ai besoin de toi. Je m'humilie sous ta main puissante. Oh, Reba Santaïga. Père, je prie que chacun de nous soyons humbles devant toi. Que nous soyons humbles devant toi, Seigneur. Nous prions pour l'humilité véritable. Donne-nous d'être humbles sous ta main puissante et que tu nous élèves au temps convenable et que tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Que nous puissions reconnaître nos états et que dans cette humilité devant toi, Seigneur, tu nous exauces. Délivre nos cœurs de tout orgueil spirituel. Délivre nos cœurs de tout orgueil de la vie. Accorde-nous, Seigneur, ta grâce de nous humilier sous ta main afin que nous puissions être ce que tu veux que nous soyons, car tu donnes ta grâce aux humbles. Baptise-nous dans la rivière de l'humilité. Baptise-nous dans l'esprit d'humilité. Baptise-nous et remplis-nous de l'esprit d'humilité, en sorte qu'en toute situation, en toute occasion, nous puissions reconnaître ta pensée et ta volonté. Dans le nom de Christ Jésus, te remercions pour ce que tu as fait au milieu de ton peuple ce soir. Nous croyons que tu agis en nous et que tu nous as transformés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue ton œuvre dans nos maisons, dans nos lieux secrets. Continue ton œuvre, Seigneur, et qu'elle soit complète et qu'elle soit parfaite. Au nom de Christ Jésus.